Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Je vous salue tous et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui encore, le Seigneur me fait la grâce de partager avec vous un message. Alors, ce sera un court message pour vraiment nous encourager, une courte exhortation. Et donc, je vais nous inviter à la prière, d'accord? Père, je veux vraiment te rendre toute la gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu accomplis, Seigneur, dans nos vies, pour tes bontés qui se renouvellent, Seigneur. Je te confie encore ce temps de partage, assiste-nous, et que toute la gloire vraiment te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons... alors, je veux partager une pensée, d'accord, vraiment nous encourager par rapport à notre marche avec notre Seigneur Yeshua et notre amour, notre bien-aimé, d'accord. Et dans cette marche avec le Seigneur, nous sommes en fait dans ce monde, comme le disait notre bien-aimé Pierre, dans 1 Pierre 2 au verset 11, il disait, mes bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir, n'est-ce pas, de toutes ces convoitises ou ces désirs charnels qui font la guerre à l'âme, n'est-ce pas? Donc, étant dans ce monde, depuis notre conversion, nous sommes en opposition avec plusieurs choses. Nous sommes dans une lutte, dans une guerre, n'est-ce pas, avec beaucoup de choses dans lesquelles nous étions. C'est-à-dire, à l'époque, nous étions confortables dans une certaine vie, dans certaines pratiques, mais depuis que l'amour du Seigneur a touché nos cœurs, nos intérêts ont changé et nous sommes en guerre avec le péché, n'est-ce pas, avec les convoitises. Et donc, c'est vraiment la réalité de la vie chrétienne aussi. Ouais, c'est vraiment la réalité de la vie chrétienne aussi. Et donc, grâce au Seigneur, n'est-ce pas, grâce au Seigneur, par son esprit, nous tenons ferme et il nous donne la force de pratiquer sa parole, de nous sanctifier. Et en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre, nous sommes, n'est-ce pas, nous avons du moins une consolation, n'est-ce pas? L'objet de notre consolation, c'est cette espérance glorieuse, n'est-ce pas? Cette promesse que le Seigneur nous a faite, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses disciples, à savoir qu'il, n'est-ce pas, nous prendra, il nous enlèvera, nous allons le rencontrer dans les airs et nous serons toujours avec lui pour l'éternité. Alléluia. Et l'apôtre Paul va encourager des bien-aimés dans 1 Thessaloniciens 4, les frères de Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc c'est l'objet de notre consolation. Je veux vraiment nous parler de notre consolation, n'est-ce pas? Notre consolation dans le Seigneur. Et il dit dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 13, « Or mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Vous voyez, les gens de ce monde n'ont pas d'espérance. Les gens de ce monde, franchement, espèrent peut-être sur le matériel, ils sont limités en fait à la réalité de cette vie sur terre, vous voyez. Mais nous qui croyons dans le Seigneur, qui croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité, nous avons bien évidemment une espérance en fait glorieuse. Et il dit au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous les vivants qui resterons pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. » D'accord? Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle belle promesse. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et au verset 18, l'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Oh Seigneur, tu es magnifique. Consolons-nous par ces paroles, bien-aimés, lorsque nous nous voyons entre frères et sœurs, quand nous avons l'opportunité de nous rencontrer, parlons de l'enlèvement,
Parlons de cet enlèvement, parlons de cette rencontre avec le Seigneur dans les airs. Ça peut consoler un frère, ça peut consoler une sœur, ça peut renouveler le souvenir de cette espérance glorieuse, n'est-ce pas, que nous avons en tant qu'enfants du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que c'est magnifique, vous imaginez, nous ne savons pas exactement comment ça se passera, mais nous allons rencontrer le Seigneur Jésus, notre Seigneur Yeshua dans les airs. Alléluia. Nous serons avec lui, nous serons changés en un clin d'œil, en un instant. L'apôtre Paul en parle, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Nous aurons des corps glorieux, d'accord? Nous allons laisser ce corps-là, cette chair-là, ce corps impuissant, ce corps faible, ce corps de péché. Nous allons l'abandonner et nous allons revêtir l'incorruptibilité. Et nous allons revêtir l'immortalité. Et nous allons revêtir la force. Alléluia. Il dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. » D'accord? C'est vraiment un mystère. Nous ne dormirons pas tous, en effet. Oui, nous ne mourrons pas tous. D'accord. Tous les hommes de ce monde sont voués à la mort, mais nous sommes de cette génération, nous sommes ce peuple-là, n'est-ce pas? Parmi lesquels, dans lequel nous allons plusieurs personnes, n'est-ce pas, faisant partie de ce peuple, de l'Église, ne connaîtront pas la mort. Ah oui, et moi j'aimerais bien ne pas connaître la mort, franchement. J'aimerais bien être enlevé, vivre l'enlèvement en tant que vivant. Alléluia. Et il y a cette possibilité. Comment ne pas être dans la joie? Comment ne pas bénir le Seigneur? D'accord? C'est possible de vivre ça, de ne pas mourir et d'être enlevé. Alléluia. Il dit, nous n'allons pas tous mourir, mais tous nous serons transformés. Ça, c'est une assurance. Nous n'allons pas tous mourir, mais tous nous serons transformés. Tous nous aurons des corps glorieux. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Alléluia, nous serons changés. Vous imaginez, bon, moi je sais pas franchement comment je serai, quelle taille j'aurai, mais franchement c'est sûr que ça sera magnifique, des corps glorieux. Et nous allons tous, avec nos frères qui ont connu la mort, qui dorment, parce que pour nous, enfants du Seigneur, la mort, ça n'a pas la même connotation que ceux du monde. Pour nous, c'est le repos. C'est le repos, c'est, voilà, on dort. Lorsqu'on meurt, selon les hommes, on dort selon le Seigneur. Et Paul reviendra à la vie, Pierre reviendra à la vie, Jean reviendra à la vie. Tous ces bien-aimés que nous avons certainement connus, qui sont morts, n'est-ce pas, qui dorment actuellement, reviendront à la vie et nous nous reverrons dans les airs à la rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est vraiment l'objet de notre consolation. Voilà pourquoi nous ne nous décourageons pas, autant pour moi, dans cette guerre, dans cette lutte, n'est-ce pas? Parce que nous savons pourquoi nous nous sanctifions. Nous tenons ferme, nous lavons constamment nos robes, parce que nous savons que le Seigneur reviendra, et il reviendra certainement, n'est-ce pas? Notre frère Jean, l'apôtre, dans 1 Jean 3, dira, pour tous ceux qui ont cette espérance, ils se purifient eux-mêmes, comme lui-même, il est pur. Nous avons une espérance, nous avons l'assurance que le Seigneur reviendra. Ça nous console pendant notre pèlerinage et nous tenons ferme parce que le Seigneur reviendra. Nous allons le rencontrer dans les airs, bien-aimés. Nous serons tous ensemble. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles, bien-aimés. C'est important. C'est une parole qui purifie, c'est une parole qui sanctifie, c'est une parole qui interpelle à la crainte du Seigneur, bien-aimé. Il faut dire à ton frère, peut-être que tu vis avec, pour ceux qui sont mariés, à ton mari, à ta femme, nous serons enlevés, alléluia, aux enfants, pour ceux qui ont des enfants. Et préparez-vous, nous serons bientôt enlevés, ça sera beau. Nous allons rencontrer notre Seigneur Yeshua dans les airs, alléluia. Pour les frères, ceux qui sont frères et sœurs qui vivent ensemble, convertis dans le Seigneur, consolons-nous avec ces paroles, bien-aimés. Ceux qui ont l'opportunité de se rencontrer dans les lieux de prière, consolons-nous avec ces paroles, parce que cette parole est véritable. Et le Seigneur va faire grâce à Jean, notre frère, l'apôtre Jean. Il va le transporter au ciel, en esprit. Et il va lui montrer l'avenir, n'est-ce pas? Mais l'avenir de l'Église aussi. Avec les noces de l'agneau, nous serons enlevés, nous allons vivre les noces, n'est-ce pas? Apocalypse 19 nous en parle. Et nous serons habillés, nous serons magnifiques avec des bonnes œuvres, la pratique de la justice du Seigneur. Voilà pourquoi la sainteté, n'est-ce pas, est vraiment requise
pour vivre cette expérience-là, n'est-ce pas, glorieuse qui nous attend. Et Jean va voir la Nouvelle Jérusalem, va voir notre éternité avec le Seigneur. Ça sera beau, les frères, ça sera beau. Et c'est vraiment l'objet de notre consolation, n'est-ce pas? Ça sera beau. Et dans Apocalypse 22, je vais finir avec ce passage. Au verset 6, la Bible dit: et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Alléluia. Après avoir vu la Nouvelle Jérusalem, après avoir vu comment est-ce que nous serons avec le Seigneur, nous le verrons face à face, n'est-ce pas? Nous dit, je vais lire ce verset quand même, c'est beau. Apocalypse 22, le verset 4. Et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. N'est-ce pas? Nous verrons le Seigneur face à face. Nous serons constamment avec lui. Plus rien ne nous séparera de lui. Il n'y aura plus de pensées impures. Il n'y aura plus de tendance de péché. Il n'y aura plus de bars autour. La musique du monde dans certains pays. Il n'y aura plus d'histoire. N'est-ce pas? Il n'y aura plus cette lutte. Nous serons libres d'aimer le Seigneur constamment. Alléluia. Et le Seigneur va dire à Jean, n'est-ce pas, par cet ange-là, il va dire, mais il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, l'Élohim des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite. Amen. Et c'est une réalité, bien-aimé. Le ciel est une réalité, l'éternité avec le Seigneur est une réalité, et c'est l'objet de notre consolation. Déjà, avec l'enlèvement, nous serons enlevés. C'est un sujet de joie, de consolation. Et nous passerons l'éternité avec lui. Il y a tellement de choses qui restent encore mystérieuses pour nous, mais nous avons hâte d'expérimenter cela. Nous avons hâte de vivre cela. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le veux vraiment. Je le veux vraiment. Voilà pourquoi, bien-aimés, tenons ferme, disons non au péché. Que nos cœurs soient davantage disposés à la crainte du Seigneur. Exerçons-nous à la piété, au respect à l'égard du Seigneur, dans la prière, dans la méditation. Ne baissons pas les bras dans la prière, ne baissons pas les bras dans la méditation, n'est-ce pas? Soyons zélés au nom du Seigneur Yeshua. Soyons zélés et soupirons après ce retour glorieux du Seigneur. Voilà pourquoi on nous dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens, n'est-ce pas? Soyons tous encouragés et consolons-nous. C'est aussi une responsabilité que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, de nous consoler entre frères et sœurs. Nous pouvons parler de plusieurs choses, mais je vous en prie, je nous exhorte par les compassions du Seigneur. Quand nous avons l'opportunité, n'est-ce pas, de rencontrer un frère dans la foi, une sœur dans la foi, franchement, parlons du ciel. Amen. Parlons de l'enlèvement. Parlons des corps glorieux. Et c'est important. Bien évidemment, sans parler d'autres choses que le Seigneur peut nous mettre sur le cœur aussi. Mais c'est vraiment l'objet de notre consolation. Et c'était la parole que j'avais à partager avec nous. Seigneur, je veux vraiment te rendre toute la gloire, te dire merci. Seigneur, garde-nous dans ton amour, garde-nous dans la sainteté, donne de veiller sur nos cœurs, de constamment nous sanctifier, Seigneur, et que cette espérance soit de plus en plus une réalité pour nous, la vie du ciel. Seigneur, tu as vaincu la mort, Seigneur, tu nous as libérés du péché, et tu as fait de nous des citoyens des cieux. Et nous t'attendons, Seigneur, afin que tu transformes, Seigneur, le corps de notre humiliation, le rendant semblable, Seigneur, au corps de ta gloire. Seigneur, nous attendons cela et nous voulons nous consoler les uns les autres avec ces paroles. Nous voulons, Seigneur, nous encourager les uns les autres avec ces paroles. Nous voulons, Seigneur, au Père, être remplis de cette assurance et constamment nous préparer, Seigneur, réaliser que nous sommes des étrangers, des voyageurs, des pèlerins sur cette terre, que nous puissions davantage nous attacher à toi, Seigneur, nous accrocher à toi.